pourrait affirmer qu'il n'est jamais tombé? Par contre, nous devons veiller à ne pas avoir la réaction d'Anias et de Saphira, qui ont essayé de mentir au Saint-Esprit. En effet, au travers de leurs œuvres, empreintes d'hypocrisie, ils voulaient paraître comme des chrétiens exemplaires. Mais ne perdons pas de vue que le péché qui ne sera pas pardonné sera justement celui qui concerne de ne pas considérer les avertissements du Saint-Esprit dans notre cœur, comme il nous est dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 32, « Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » C'est pour cela que nous avons besoin de veiller à manifester une foi sincère, étant prompt à reconnaître lorsque nous sommes tombés. Regardons justement ce que l'apôtre Paul dit au sujet de Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5. « Je garde en mémoire ta foi si sincère, cette foi sans détour ni feinte, que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. » Et n'oublions pas non plus cet avertissement, car il suffit d'un peu de négligence, de laisser aller, pour nous retrouver dans la condition qui nous va être exprimée dans le verset qui va suivre, dans Hébreux 10, au verset 26. Si après avoir connu et accepté la vérité, nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. C'est pourquoi nous avons besoin de nous exhorter, frères et sœurs, nous exhorter réciproquement chaque jour, chaque instant, afin de persévérer dans la foi, comme Hébreux au chapitre 3, verset 13 nous exhorte. Mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui, encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. Il y a aussi un verset qui doit toujours résonner dans notre cœur, qu'il ne faut jamais perdre, qui est dans Jacques au chapitre 4 au verset 6. Mais si la grâce qui nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande si nous la recevons humblement, suivant ce que dit l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. En conclusion, en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est de servir Jésus-Christ avec sincérité. En fait, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'être nous-mêmes, reconnaître notre état, reconnaître notre condition et chercher à servir le Seigneur, compter sur le soutien du Saint-Esprit en nous pour nous permettre de marcher dans une attitude qui plaise à Dieu, une attitude qui le glorifie, pour représenter Jésus-Christ de plus en plus, que nous puissions refléter Jésus-Christ de plus en plus. Soyez bénis, mes frères et sœurs.